Vous connaissez tous l'actualité et particulièrement ce qui se passe à l'Abbé. À l'Abbé, les citoyens de cette ville et les militants de l'UFDG sont en train de subir l'arbitraire le plus total. Des violences gratuites. Parce que les citoyens de la ville, les militants de l'UFDG en particulier, les enseignants et les élèves, ont protesté légitimement contre les destitutions et les affectations arbitraires d'enseignants. Ces pratiques des responsables de l'éducation à l'Abbé ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles continuent toujours de plus belle. Mais les enseignants et les responsables de notre parti ont suivi la voie légale parce qu'ils ont demandé aux autorités locales à faire une manifestation pacifique, une marche pacifique, pour montrer qu'ils ne sont pas contents. C'est conforme à la loi, c'est conforme à la Constitution. Et ces autorités locales, en l'occurrence la commune, la préfecture et le gouvernorat, n'ont pas eu d'objection. Donc, la marche a commencé le jour prévu avec l'accord de ces autorités. Mais c'est au cours de la marche que les manifestants ont rencontré l'opposition des forces de l'ordre. Il y a eu donc des échauffourées. Les forces de l'ordre ont violenté les manifestants et évidemment la ville a été touchée en plusieurs endroits. Nous avons su que pour la première fois à l'Abbé et peut-être dans toutes les villes de Guinée, les forces de l'ordre ont poursuivi des enfants dans l'enceinte de l'hôpital. Ils ont vandalisé les bâtiments de l'hôpital. Ils ont frappé le personnel soignant, y compris le directeur de l'hôpital. Ils ont procédé à de nombreuses arrestations, le premier et le deuxième jour. Mais à la fin du deuxième jour, les responsables locaux se sont rencontrés autour du gouverneur de région. Donc à la présence du préfet, des responsables de la sécurité, des représentants de la notabilité, des représentants de la société civile et des représentants des partis politiques, notamment de l'UFDG et du RPG. Malgré tout ce qui s'est passé comme violence, au niveau donc des responsables locaux autour du gouverneur, un consensus est intervenu pour aller à l'apaisement. Deux décisions importantes avaient été prises ce jour-là, c'était le mercredi, dans la soirée au niveau du gouverneur. Il s'agissait que les forces de l'ordre dégagent des quartiers de la ville parce que les forces de l'ordre de l'Abbé, appuyées par des intervenants venus d'ailleurs, notamment de Mamou, occupaient tous les quartiers. Mais sous l'autorité du gouverneur, les responsables locaux ont décidé que ces forces de l'ordre quittent les quartiers de la ville pour regagner les camps. Le camp militaire et le camp de la CMIS à l'Abbé. Deuxièmement, qu'il soit procédé à la libération de toutes les personnes qui avaient été arrêtées. Ces décisions ont été prises le mercredi soir pour aller dans le sens de l'apaisement, aller dans le sens de l'analyse du problème à l'Abbé pour lui trouver une solution. Malheureusement, le jeudi, tandis qu'on a observé que les forces de l'ordre avaient dégagé, finalement, on a constaté que les autorités n'avaient pas respecté leur engagement de libérer tous ceux qui avaient été arrêtés. Ils avaient libéré 67 personnes.
Mais ils ont maintenu dans les prisons 33, contrairement à la décision qui avait été prise par la concertation locale. Donc, ce problème il y a eu un écart entre ce qui avait été décidé par la concertation au niveau local et ce qui a été fait effectivement. Et le consensus avait fait l'objet de signatures de toutes les personnalités dont je vous ai parlé là. Le gouverneur, le préfet, les représentants des partis, les représentants de la société civile et la notabilité. Mais les autorités se sont rebiffées. Nous, quand nous avons su qu'il y avait ce problème à l'Abbé, je crois au 3e jour, à la suite d'une réunion de la direction nationale, nous avons dépêché une délégation à l'Abbé pour aller suivre le problème et chercher à trouver une solution. Nous avons dépêché là notre vice-président par intérim Banosso, Dr Ben Youssouf Keita et Jessira Traoré. Ils se sont fortement impliqués là-bas et il faut dire qu'ils ont fait un travail positif parce qu'en accord avec nos responsables, la tournure ethnique qu'ils avaient voulu donner au problème a été totalement désamorcée. Donc il faut vous rassurer qu'il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de querelle ethnique, il n'y a pas de bagarre ethnique à l'Abbé. L'Abbé, j'ai fait là 5 ans en tant qu'administrateur du territoire. Je connais les gens, je sais que les familles mandingues qui sont à l'Abbé, les familles malinquées, les Samaké, les Diané, les Diakité, les Soumano et les Kouyaté ne peuvent pas être en bagarre avec les populations peules de l'Abbé. Ils se comprennent. Il n'y a pas ce problème-là. Et heureusement, au cours d'une réunion, le gouverneur, qui est la première autorité administrative, l'a reconnu. Donc, les autorités qui sont normalement responsables à l'Abbé avaient décidé de libérer nos militants. Parce que c'est elles qui avaient autorisé la marche. Et c'est elles ou d'autres forces qui sont à l'Abbé qui ont interrompu la marche. Toute la bagarre est partie de là. Donc elle avait bien reconnu cela et voulait aller dans le sens de l'apaisement. Mais qu'est-ce qu'il a été remarqué? En réalité, les autorités administratives territoriales, le préfet et le gouverneur, sont faibles. C'est les représentants du RPG Arc-en-Ciel qui administrent l'Abbé, qui imposent leur volonté à l'Abbé. Tant et si bien que finalement, avant-hier, le gouverneur avait dit aux deux partis de se retrouver. L'UFDG et les citoyens de l'Abbé qui ont décidé de manifester ne sont pas opposés au RPG Arc-en-Ciel. C'est l'administration qui est responsable de la gestion des manifestations publiques. C'est l'administration qui a ordonné aux forces de l'ordre de s'opposer à la marche. C'est elle qui est responsable. Mais je dois vous dire que jusqu'aujourd'hui, il y a toujours la tension, il n'y a pas de solution au problème. Ils avaient fait semblant de retirer les forces de l'ordre, mais on nous a appris qu'hier après-midi, ils ont repositionné encore les forces de l'ordre au niveau des différents carrefours de l'Abbé. Les discussions sont en cours et hier soir, nos deux députés de l'Abbé, Mariama Tata et Selou Baldé, ont fait une déclaration pour dénoncer l'incapacité des autorités locales à respecter leurs engagements et à dégager leurs responsabilités. De toute façon, l'UFDG est dans son bon droit. Nous avons respecté la loi. Nos représentants sur place ont demandé, ont informé l'autorité. L'autorité a donné son accord pour la marche. S'il y a eu grand bouge, c'est par les agissements de l'autorité. Donc, il n'est pas question de reculer par rapport à cela, par rapport à nos revendications légitimes. Ce qu'ils font à l'Abbé et ailleurs, dans la région de la Moyenne-Guinée, c'est de balancer arbitrairement nos cadres politiques parce qu'ils savent que nous allons à des élections déterminantes pour le devenir de ce pays. Les élections locales
et l'élection présidentielle. Ceux qui dictent à l'abbé, c'est les responsables du RPG Arc-en-Ciel, parce que justement, l'inspecteur régional de l'éducation, le nommé Maurice Sangaré, qui était précédemment responsable du RPG à Pita, est devenu inspecteur régional de l'éducation. Et dans cette position, il est le coordinateur régional du RPG à Moyenne-Guinée. Il a usé du pouvoir administratif qu'on lui a donné pour sanctionner politiquement les enseignants qui ne sont pas de son obédience. Il l'a fait comme ils avaient fait avec Mariama Tata. Donc, nous continuerons à nous élever contre ça et nous sommes rassurés parce que nos responsables et militants de l'abbé ne sont pas prêts à baisser les bras. Et il est devenu clair que ça ne se décide pas au niveau de l'abbé. C'est Conakry qui manipule. C'est le gouvernement qui manipule. C'est le gouvernement qui est en train d'intimider l'UFDG à l'abbé, les militants de l'abbé, les citoyens de l'abbé, mais nous disons que ça ne passera pas. Nous nous opposerons fortement à toutes ces tentatives d'intimidation au moment où nous allons vers des élections majeures. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce qui concerne l'abbé. Nous devons tous nous lever pour appuyer nos collègues de l'abbé et les citoyens de l'abbé en général. Ceci dit, je voudrais encore une fois réitérer l'appel de la direction nationale pour que nous renforcions la mobilisation. Cette année, nous vous l'avons dit et vous le savez, c'est une année particulièrement importante sur le plan politique et électoral. C'est une année, la 4e du mandat de M. Alpha Condé à la tête de l'État de Guinée, la 5e, le début de la 5e, la fin de la 4e. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Nous avons vu toutes les tricheries au 2e tour de la présidentielle, à l'occasion des élections législatives qu'on a organisées que 3 ans après la date normale. Nous avons vu que le gouvernement et sa CENI ont tout fait pour retarder toutes les discussions autour du processus électoral pour que nous soyons au début de l'année 2015 et que tout soit coincé de tous les côtés. C'est parce qu'il y a l'engagement de ce gouvernement à tricher les élections. Mais ce gouvernement sait également que l'opposition républicaine et en particulier l'UFDG ne se laisseront pas faire. Nous l'avons dit, l'opposition républicaine a pris ses positions qu'elle a rendues publiques. Le gouvernement et le chef de l'État lui-même nous avaient dit ici qu'il refusait de faire recours à l'assistance internationale pour organiser les élections. Il a fallu le voyage du chef de l'État à Davos en Suisse et finalement à Addis Abeba au niveau de la réunion de l'Union africaine pour que nous sachions ici que déjà depuis le 20 décembre, le gouvernement s'était rétracté. Il a décidé qu'il accepterait désormais l'intervention de l'Union européenne et des organisations internationales. Il y aura beaucoup de travail politique parce que des discussions vont être ouvertes avec la participation des représentants de la communauté internationale. Tout cela doit commencer maintenant. Il y a beaucoup de travail à faire pour préparer les scrutins parce que nous tenons absolument à ce que les élections locales se tiennent. Il faut que les élections communales se tiennent parce qu'elles devraient se tenir depuis fin mars 2014. Le gouvernement a refusé systématiquement. Et là aussi, il a renié un de ses engagements qui était consigné dans les rapports de juillet 2013. Mais il faut que ces élections se tiennent
pour que les délégations spéciales installées là arbitrairement puissent dégager et que nous ayons des élus à la base, ce qui pourra contribuer à rendre le scrutin présidentiel plus transparent. Donc voilà toutes ces questions qui sont nombreuses. C'est pourquoi les militants de l'UFDG doivent se lever et se mobiliser, faire le travail politique à la base. Parce qu'un des orateurs nous a expliqué que la décision en matière politique et électorale se prend à la base. C'est au niveau des quartiers, des secteurs de nos quartiers qu'il faut que nous redoublions de vigilance. La correction des différentes anomalies sur le fichier, sur la cartographie des bureaux de vote, tout cela se fait dans l'efficacité et la réalité au niveau de la base. Et maintenant, il faut que vous vous leviez, responsables des comités de base, des sections, pour remobiliser tous les responsables, pour remobiliser tous les militants. Il faut que nous renouvelions les bureaux des sections qui ne l'ont pas été jusqu'à présent. Il faut que nous renouvelions les bureaux fédéraux à Conakry ici et à l'intérieur du pays. Tout ce travail-là est à faire. Et quand la discussion va être engagée entre les représentants des partis de l'opposition et les représentants du pouvoir, avec la participation des représentants de la communauté internationale, il faut que nous soyons mobilisés et que nous souvions pour supporter, pour soutenir ce que défend l'opposition républicaine. Ce que l'opposition républicaine défend, c'est conforme à la loi et aux principes démocratiques. Nous pouvons vous dire ici qu'à l'Assemblée nationale, déjà en décembre, nous avions soumis 2 projets de loi. Le premier, amendant le code électoral, et le deuxième sur la CENI, parce qu'il faut que cette CENI-là aussi parte. Cette CENI n'est pas honnête, cette CENI n'est pas compétente, elle ne peut pas conduire un scrutin juste et transparent. Donc encore une fois, nous vous transmettons les salutations du président du parti, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Il sera avant longtemps parmi nous, mais nous vous demandons de vous lever et de vous mobiliser très fortement parce que le travail que nous avons à faire encore cette année est particulièrement important pour la victoire de l'UFDG.